penser aux conséquences de nos actions. Lorsqu'on écrit un commentaire sur les réseaux sociaux, lorsqu'on fait une blague qui n'est pas du goût de tous, lorsqu'on est en colère et que les mots peuvent dépasser notre pensée. Prenons un exemple. Je vais vous dire l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Eva. Chers parents, je me sens mal dans ma peau, je me sens trop grosse. Quand je cours à l'école, on me traite de truie. Ça me fait mal. Pas physiquement, mais au cœur, à l'intérieur. Alors je mange énormément. Et les jours passent et je suis de plus en plus grosse. C'est de partout, dans le couloir, à la cour de récréation, dans la rue, sur le chemin de la maison. Je suis terrifiée. Je ne peux pas en parler. C'est toujours plus d'insultes, de moqueries. Je ne peux même pas le répéter. C'est trop violent, trop blessant. La terreur s'est transformée en dépression. Les images repassent devant mes yeux, les sons dans mes oreilles. Je ne peux plus aller à l'école. C'est au-dessus de mes forces. Je ne peux plus voir ces photos sur les réseaux sociaux avec ces commentaires débiles et méchants. Alors je choisis de ne plus voir les matins se lever. Je ne peux pas en parler. Alors je me tais et j'écris. Adieu, Eva. Rassurez-vous, cette histoire je l'ai inventée. Mais Eva pourrait s'appeler Tom, Tim, Sarah ou Méline. Elle pourrait avoir n'importe quel âge. Et surtout, le harceleur pourrait être n'importe qui. Vous ou moi. Si on ne se met pas à la place des autres, on se transforme en harceleur. Nos actes ont des conséquences. C'est la bienveillance qui m'inspire pour agir. Nos mots peuvent être des armes. Parlons pour qu'ils réparent et non pour qu'ils détruisent.